Bonjour et bienvenue à l'église baptiste de Saint-Étienne. Ce matin, on est heureux de se retrouver encore ensemble pour célébrer la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Nous allons passer un temps ensemble dans la louange et dans la prière, puis ensuite nous allons nous mettre à l'écoute de la prédication de la parole de Dieu pour voir comment est-ce qu'aujourd'hui encore nous pouvons être bouleversés et transformés par le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que vous passiez un bon moment de célébration en sa présence. Nous voulons commencer ce culte avec un chant qui nous invite à la joie, à être dans la joie. En effet, c'est en s'appuyant sur cette parole de la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5 où il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » C'est ce que nous voulons faire maintenant, c'est exprimer notre joie d'appartenir à Jésus-Christ. Certes, les moments que nous vivons en ce moment ne sont pas des moments joyeux, mais dans ces moments qui peuvent être des moments difficiles, nous avons cette joie intérieure de savoir que le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, est venu sur la terre et qu'en lui, nous avons la certitude que nous serons gardés pour l'éternité. Nous savons qu'avec lui, nous sommes en sécurité. Pas que nous ne tombons pas malades, mais que notre avenir spirituel est en sécurité avec nous, avec lui. Et c'est pour cela que nous voulons chanter « Joie dans le monde » parce que le Seigneur est venu. Amen. On y va ensemble ? Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde, il règne sur le monde avec vérité. Il fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Ensemble, joie dans le monde, joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus mon sauveur, ô Jésus mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
grâce et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Restaure les cœurs brisés. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière
lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ensemble, nous allons chanter maintenant Alléluia, et nous faisons monter ce Alléluia vers notre Père, vers notre Dieu. Alléluia, oh, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui, Seigneur Jésus, tu es le roi majestueux. Tu es digne de notre louange et de notre adoration aujourd'hui encore. Et donc c'est vers toi que nous montons, nous faisons monter ces chants pour te dire combien est-ce que nous t'aimons, combien est-ce que tu es grand, combien est-ce que tu es digne d'être loué, combien est-ce que tu es digne de recevoir la louange de nos bouches, la louange de nos cœurs, et que nos vies entières soient consacrées à toi, Seigneur Jésus, pour proclamer la grandeur de ton nom, la grandeur de ton Père et la grandeur du Saint-Esprit que tu as placé en nous. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour toute l'éternité. Amen. Quand je crains d'abandonner,
Christ me soutiendra. Quand Satan vient me tenter, il me soutiendra. Suivant sa voie sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tienne. Jésus garde-moi. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra. Dieu chérit chacun des siens. Christ me soutiendra. Joyeux sous son regard saint, il me soutiendra. J'aurai le salut promis, sa parole tiendra. Racheté à si grand prix, il me soutiendra. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra. Pour moi, il s'est sacrifié. Pour moi, il s'est sacrifié. Christ me soutiendra. Ma dette entière est payée. Il me soutiendra. Vivant en lui à jamais, il me soutiendra. Oui, enfin je le louerai quand il reviendra. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra. Encore une fois, pour moi il s'est sacrifié. Pour moi il s'est sacrifié. Christ me soutiendra. Ma dette entière est payée. Il me soutiendra. Vivant en lui à jamais, il me soutiendra. Oui, enfin je le louerai et il reviendra. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra. Oh, il me soutiendra. Il me soutiendra. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me soutiendra.
Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai tes bienfaits. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai que tes bienfaits, Jésus, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oh, 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 béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oh, oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Oh, 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 béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. La suite des paroles sont des paroles qui sont difficiles à chanter, notamment en ce moment avec cette période où il y a beaucoup de maladies. Donc vous avez peut-être des proches qui ont été emportés par la maladie, et dans ces moments c'est pas facile de dire à Dieu oui, tu donnes et tu reprends, mais mon cœur choisit de dire béni soit ton nom. En fait, ici c'est tiré du livre de Job. Vous savez, Job qui était un homme qui plaisait à Dieu, qui honorait Dieu, qui aimait Dieu, et pourtant on apprend qu'il a tout perdu. Sa femme, ses enfants, sa richesse, son terrain, tout. Même physiquement, il a tout perdu. Et ce que l'on voit avec cet homme, c'est qu'alors qu'il est au fond du gouffre, et il prononce cette parole avec beaucoup d'espérance, et il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais moi, je choisis de dire « Béni soit ton nom, béni soit ton nom. » Alors, mon souhait, lorsque l'on prend ces paroles, eh bien, c'est que on puisse avoir foi et avoir l'espérance que si des situations comme celles que Job a vécues arrivent dans notre vie, peut-être que vous êtes un Job,
Vous avez perdu des êtres chers, peut-être même vos propres enfants, vos propres époux et épouses, des personnes qui vous étaient extrêmement chères. D'autres personnes ne sont pas des Job, ils n'ont pas eu à avoir des pertes aussi grandes. Mais dans toutes ces circonstances-là, ce que nous voulons, c'est que si un jour cela arrive, eh bien que nous puissions avoir la foi de Job. En comptant sur Jésus, en comptant sur sa présence et sur son aide, que nous puissions dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, mais mon cœur choisit de dire « Béni soit ton nom ». Que ce soit une prière de foi, d'espérance, pour que le Seigneur nous soutienne si de telles épreuves nous arrivent. Chantons ensemble, tu donnes et tu reprends. Tu donnes. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, tu donnes et tu reprends encore. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Nous vous encourageons à prendre des nouvelles les uns des autres, à vous contacter par téléphone ou par Internet de manière à garder un lien et même de grandir ensemble. Peut-être même que vous pouvez faire des cellules de prière par téléphone pour pouvoir vous encourager et puis intercéder pour vous, mais aussi pour l'Église, pour la ville, pour la France et pour le monde. Nos assemblées générales sont repoussées en raison de la circonstance. Très rapidement, nous vous communiquerons la nouvelle date qui aura été choisie. Pour favoriser la croissance dans la connaissance de la parole de Dieu et dans le fait de passer du temps en famille autour de la parole, avec notre sœur Myriam, nous avons choisi à partir de la semaine prochaine de vous transmettre chaque jour une méditation que vous recevrez par email. Un jour sur deux, il y aura une alternance entre une méditation qui sera adaptée pour vous qui êtes en train d'écouter ce message, et puis l'autre jour, ça sera une méditation qui là sera adaptée pour la partager avec les enfants. Parce qu'en effet, nous remarquons qu'en ce moment, nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons rester en lien et puis continuer de grandir avec la parole de Dieu, mais nous voulons fournir aussi de quoi nourrir aussi nos enfants. Et je remercie vraiment Myriam d'avoir eu cela à cœur, parce que ça sera une bénédiction, je crois, pour nos foyers. Nous avons été bénis cette semaine par le temps de prière que nous avons vécu vendredi soir, connectés ensemble. Eh bien, nous allons reproduire cela la semaine prochaine, vendredi aussi, à partir de 20h, et nous irons jusqu'à 21h30. Nous nous réunirons encore pour prier et pour célébrer la gloire de Jésus-Christ, pour intercéder. Donc voilà, venez avec vos sujets de prière et puis surtout venez avec l'intention d'intercéder devant le Père. Nous allons passer du temps ensemble encore pour le prier. C'est l'histoire de cet homme. Ça peut être une histoire vraie, c'est peut-être même ton histoire. Un homme qui avait une phobie, la phobie de prendre sa propre voiture. En effet, un jour, alors qu'il se promenait avec sa voiture, cet homme a eu un accident sans grande gravité, mais une phobie, une peur s'est installée en lui, à tel point que maintenant, depuis un certain temps, sa voiture, il ne l'utilise plus.
Ses enfants peuvent l'utiliser, son épouse peut l'utiliser, mais lui ne l'utilise plus. Parce qu'il a peur. Il a cette crainte que si un jour il reprend et qu'il se remet à conduire sa propre voiture, un autre accident puisse arriver. Mais un jour, en pleine nuit, un de ses enfants l'appelle, son téléphone sonne, il décroche, c'est son enfant qui s'est perdu dans un bois, semble-t-il. Il ne sait plus où aller, il est totalement perdu, il s'est blessé et donc il ne peut plus non plus se déplacer, beaucoup marcher. Et dans cet instant, notre ami saisit les clés de sa voiture sans même réfléchir, rentre dans sa voiture, démarre sa voiture et se met à conduire. Et puis finalement va à la rencontre de son enfant qui s'est perdu. Et on se rend compte dans cette histoire de quelque chose, c'est que la peur de perdre son enfant qui s'est blessé est une peur qui était largement supérieure à la peur qu'il avait de reprendre la voiture. Au point que cette peur de prendre la voiture a été totalement engloutie par la peur de perdre son enfant. C'est aussi l'histoire de cette femme qui a peur de l'eau. Elle sait nager. Elle sait nager, mais elle a entendu trop d'histoires de choses qui peuvent se passer dans les piscines. De ce fait, elle ne va jamais dans les piscines. Elle a peur de la piscine. Mais un jour, alors qu'elle est autour d'un barbecue, son enfant est en train de jouer dans le jardin et son enfant glisse et tombe dans la piscine. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? Cette mère de famille ne réfléchit pas, elle saute dans la piscine et va récupérer son fils. Pourquoi? Parce que la peur de perdre son enfant est largement supérieure, plus grande que la peur qu'elle avait d'entrer dans l'eau. C'est un principe qui est là, qui est vrai, c'est que nos plus grandes peurs engloutissent finalement les peurs qui sont les plus petites. Et nous allons garder cela en tête parce que ça a de l'importance pour ce que nous allons voir ce matin. Je nous invite à la prière pour ce message. Père, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Que ce message soit conforme à l'évangile qui est révélé dans ta parole et que nous soyons encouragés, peut-être repris, mais que dans tout cela, ça soit la gloire de Jésus-Christ qui soit manifestée. Amen. J'aimerais ce matin nous encourager et témoigner la bonté de Dieu dans sa direction pour notre assemblée à l'église baptiste de Saint-Étienne. Je suis personnellement convaincu que Dieu nous a préparés à ce temps que nous sommes en train de vivre en ce moment de séparation physique les uns d'avec les autres. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que plusieurs de nos dernières prédications dans les deux séries que nous venons de finir, la première sur Luc, qui nous parlait de Jésus plus fort, plus fort que la tempête, plus fort que les démons, plus fort que la mort et la maladie. Et puis la deuxième série que nous venons de finir, cette série sur Étienne, un témoin qui est centré sur Jésus-Christ. Rappelez-vous, dans la première série sur Luc, dans l'évangile de Luc, nous avons vu justement que Jésus était plus fort que les tempêtes. Vous vous souvenez de ça? Si vous n'avez pas encore vu cette prédication, vous pouvez la retrouver sur notre page YouTube. Mais rappelez-vous, nous avions proclamé que le bateau dans lequel se trouve Jésus était un bateau réel, mais nous pouvons aussi le voir et le comprendre d'un point de vue spirituel pour nous comme étant un symbolisme pour l'Église et même pour notre Église locale. C'est-à-dire que ce bateau qui traverse la tempête, c'est aussi l'Église de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est le capitaine, il est le commandant, et cette Église est en train de naviguer sur le flot de ce monde pour aller finalement jusque dans l'éternité, l'autre berge. Et nous avions vu que ce bateau qu'est l'Église, que ce soit local ou universel, peut être soumis à toutes sortes de tempêtes. En ce moment, nous sommes dans une tempête. Avec ce coronavirus, nous, mais aussi le monde qui nous entoure, nous sommes dans une tempête et il se trouve justement que dans cette tempête, nous avons besoin de continuer de faire confiance à celui qui est notre capitaine. Aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes dans cette tempête du coronavirus et tout ce qui engendre, tout ce que ce coronavirus engendre pour nous, notamment notre séparation de corps. C'est vrai que nous ne sommes plus ensemble physiquement, mais spirituellement. Oui, nous sommes bien là. Amen. Nous sommes bien ensemble les uns avec les autres. Et dans cette tempête que nous sommes en train de vivre, pas seulement nous, mais que nous aussi nous sommes en train de vivre, nous nous rappelons de ces paroles qu'ont eues les disciples envers Jésus qui était en train de dormir
Et ces paroles, on les retrouve notamment dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il est dit, les disciples, vous savez, vont réveiller Jésus et lui disent, Maître, Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Vous vous rappelez, nous avions vu que c'était là qu'il y avait un problème avec les disciples, c'est qu'ils pensaient que Jésus, parce qu'il était en train de se reposer dans la barque, ne se souciait pas de la situation. C'est faux. Jésus se soucie de la tempête. Tout comme aujourd'hui, Jésus se soucie de la tempête dans laquelle nous sommes. Et il est souverain. Il est tout-puissant dans cette tempête, tout comme il était sur ce lac au moment où il marchait parmi nous. Donc dans notre tempête, nous apprenons de ceux qui nous ont précédés, des disciples de Jésus, et nous proclamons avec foi et avec passion qu'au cœur de cette tempête, nous croyons que Jésus est là. Nous croyons que Jésus s'intéresse à cette tempête. Nous croyons que Jésus n'est pas pris au dépourvu dans cette tempête. Bien au contraire, il est au contrôle. Il est le commandant. Il se soucie de ce qui se passe. Il est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. Et nous lui disons au cœur de cette tempête, Seigneur Jésus, oui, tu es le capitaine. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons faire confiance à Jésus. Puis dans un autre message, il y a quelques semaines, alors que nous nous attardions sur la vie d'Étienne et la fin de la vie d'Étienne, vous savez, ce témoin extraordinaire qui proclamait l'évangile de Christ et qui finalement est mort de la persécution pour ce qu'il enseignait, un homme qui mourait pour sa foi pour Jésus. Et nous avions vu ensemble justement que lorsqu'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ, il avait face à lui des responsables religieux qui avaient élevé finalement la place du temple et de la loi de Moïse un peu comme une idole. Ils considéraient que le temple était absolument nécessaire, qu'il n'y avait pas d'autre endroit que dans le temple où se manifestait réellement la présence de Dieu. Ils étaient devenus idolâtres du temple. Et à la fin de ce message, nous avions rappelé que nous aussi, nous devons faire attention justement à ne pas devenir idolâtres de nos lieux de culte, de nos lieux de célébration. Nous sommes l'Église. En tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous tous qui avons accepté Christ dans notre vie, qui nous sommes repentis de nos péchés, eh bien le Saint-Esprit est venu habiter en nous et donc nous sommes la demeure de Dieu. Les pierres autour de nous, tout ce que nous bâtissons, aussi joli soit-il, eh bien ce ne sont que des murs, ce ne sont que des lieux qui sont agréables, qui sont utiles, mais ce ne sont pas les maisons de Dieu. L'Église, nous, le corps de Christ, nous sommes l'Église. En plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous devenons tous des pierres vivantes de cet édifice merveilleux qui se prolonge jusqu'au ciel. Et simplement, je fais remarquer la temporalité des événements. Là, je ne dis pas que tout est prévu dans cet ordre ou quoi que ce soit, mais je fais remarquer simplement, nous prêchons ce message, que l'Église n'est pas qu'un bâtiment. Et la semaine qui suit, finalement, c'est un peu comme si on se retrouvait face à notre enseignement. Et en effet, maintenant, nous n'avons plus de bâtiment. Pour un temps, nous l'espérons. Mais nous n'avons plus de bâtiment. Et donc, c'est un peu comme si, eh bien, là, nous avions une occasion qui nous est offerte. Eh bien, de passer de quelque chose que nous croyons, que nous comprenons, oui, nous sommes le temple, nous sommes l'Église, à quelque chose que nous sommes obligés, en quelque sorte, de vivre maintenant. Parce que ce temps que nous vivons en ce moment est un temps qui aussi nous met à l'épreuve. C'est un temps dans lequel nous devons prier, intercéder pour le monde qui nous entoure, mais pour nous aussi qu'en tant qu'Église locale, ça nous met à l'épreuve. Le lien fraternel est mis à l'épreuve. Et dans ce temps, je le crois, j'en suis sûr et certain, c'est une occasion qui est là, qui nous pousse à grandir dans la foi en Jésus-Christ, à grandir dans notre amour pour Jésus-Christ, et aussi à grandir dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. Parce que ce n'est pas aussi facile d'aimer ceux que l'on ne voit plus, mais ceux que l'on ne peut que contacter par téléphone, par Internet. Donc ici, il y a quelque chose qui met à l'épreuve notre foi et je crois qui, en termes spirituels, nous fera grandir dans la communion les uns avec les autres et avec l'aide du Saint-Esprit. Cependant, il y a un élément que cette situation que nous vivons en ce moment fait ressortir. C'est que face à la maladie, la nôtre ou celle de nos proches, ou même de ceux que nous ne connaissons pas, eh bien, il y a la mort et la peur de la mort qui arrive, l'angoisse de la maladie
et de la souffrance qui est là. Elle est bien présente. Et aujourd'hui, le message que j'aimerais vous apporter est un message qui s'étonne du fait que dans la Bible, l'un des commandements qui est le plus répété, c'est ne crains pas, n'aie pas peur. Ne crains pas, n'aie pas peur. Alors pour ce message ce matin, je vous propose que l'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes, au psaume 91, un psaume qui a été beaucoup cité dans cette période-là. Je vous propose qu'on puisse plonger nos regards. Donc le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ici s'arrête la lecture du psaume 91. L'étude de ce psaume me semble être particulièrement utile dans ce temps parce que c'est un psaume qui est cité à droite et à gauche en ce moment. Vous avez probablement reçu des messages aussi qui citent ce psaume 91. Et finalement, ce qui est assez dramatique aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'entre nous qui citons ce psaume le citent de la même manière que le diable lui-même a cité ce psaume à Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert. Vous vous rappelez, ce psaume est le seul psaume que le diable a cité à Jésus pour essayer de le tenter et pour le faire chuter. Il y a le témoignage de cet homme qui est malheureusement connu, à qui l'on a perpétuellement enseigné la chose suivante. On lui a dit que rien ne peut arriver à un chrétien qui a réellement la foi. Si tu as vraiment la foi, alors tu ne tomberas pas malade. Si tu as vraiment la foi, alors rien ne peut t'arriver. Il est tout le temps guéri. Le chrétien, le vrai chrétien, est tout le temps guéri. Financièrement et matériellement, il est toujours dans l'abondance. Voilà ce qui caractérise un vrai chrétien qui a vraiment la foi. Il suffit d'avoir la foi et de le proclamer. Et par une simple phrase, tu activeras justement ta guérison et tout ce qui doit te revenir parce que tu es un chrétien. Donc, tu dois être dans une abondance totale. Mais alors, un jour, cet homme apprit que son épouse était touchée par un cancer du cerveau. Alors bien sûr, il mit en pratique ce qu'on lui avait appris, et puis il se mit à prier, il se mit à jeûner, il se mit à proclamer la victoire en toute occasion, en sachant pertinemment que Dieu ne permet jamais qu'un chrétien puisse mourir de la maladie, puisque Dieu a promis qu'il guérirait tous les malades. Voilà ce qu'on lui avait appris. Et puis, il continuait, il bataillait dans la prière, toujours dans la même direction. Dieu, tu vas la guérir parce que c'est ce que tu as promis. Tu as promis que nous serons tous guéris. Quelque temps plus tard, malheureusement,
notre sœur est décédée. Cette sœur est décédée. Il a donc dû conclure à ce moment-là quelque chose qui était terrible pour lui. C'est à cause de son manque de foi que sa femme est morte. Et en fait, il n'avait pas d'autre choix que de croire cela, puisqu'on lui avait toujours enseigné que la guérison dépend non pas simplement de la grâce de Dieu, mais de ta dose de foi. Si tu as réellement la foi, alors elle sera guérie. Et alors cet homme est tombé profondément. Et il a été déçu par Dieu alors que Dieu ne lui avait jamais dit tout cela. Que pouvait-il conclure d'autre quand on dit aux personnes Dieu veut toujours guérir? Nous devons juste l'activer par la foi. Il a été brisé par l'idée erronée que Dieu était en train d'essayer de guérir sa foi et que c'est à cause de lui si finalement sa femme n'a pas été guérie. Il est émotionnellement et psychologiquement dévastateur de se faire dire que si vous avez assez de foi, si vous utilisez le bon langage avec Dieu, alors votre vie sera remplie d'une pleine santé et de richesse. Et bien souvent, le psaume 91 que je viens de lire est utilisé maladroitement pour appuyer cet enseignement. Mais nous allons voir qu'en fait, ce psaume 91 pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Le psaume 91 est avant tout une déclaration de foi. Le psaume commence par une déclaration de foi accompagnée d'un acte volontaire. Celui qui écrit ce poème est en train de dire, c'est celui qui s'abrite ou qui demeure auprès du Très-Haut, qui repose sous la protection du Tout-Puissant. La notion d'habiter inclut le fait de demeurer, de rester pendant un temps, de faire cette démarche, de nous placer sous la protection, sous l'abri du Très-Haut, de rentrer en relation avec Dieu. Il ne s'agit pas ici d'un acte ponctuel qui nous est présenté, mais c'est plutôt finalement une attitude de vie qui caractérise une attitude de vie. Continuellement, celui qui écrit ce poème voulait vivre et vivait à l'abri, sous la protection du Très-Haut. Et donc, volontairement, il se mettait aussi continuellement sous la protection du Très-Haut. Et cet acte est réaffirmé par une parole qui est claire. C'est une parole publique, qui est faite une sorte de testament, une sorte de profession de foi lorsqu'il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une parole qui, en mon sens, est semblable à ce que nous pouvons entendre et écouter lorsqu'un frère ou une sœur se baptise au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Vous savez, ce moment où publiquement elle professe que oui, en effet, j'ai trouvé un refuge, j'ai trouvé une forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. C'est une déclaration publique qui est faite au baptême, et finalement ici le psalmiste, c'est une déclaration publique qui est faite ici devant les hommes. Et ces deux déclarations publiques, qui soient faites dans l'Ancien Testament ici, dans le psaume, ou pour nous le jour de notre baptême, finalement vont dans une même direction. Que ceux qui entendent cela, aient un désir en eux à la fois d'adorer Dieu, mais surtout d'avoir confiance en lui. D'avoir une confiance, une pleine confiance en lui. Sur le témoignage que l'on entend, on a envie de rentrer aussi dans cette même confiance que celui qui est en train de témoigner. Et je crois que justement, c'est en marchant aux côtés de ceux qui ont confiance en Dieu, qui parviennent à rester confiants en Dieu sur la base de sa parole, que nous aussi, notre confiance peut être alimentée. Et je crois qu'ici, il peut y avoir une application pratique directement pour nous. Dans des temps de crise comme celui-ci, celui que nous sommes en train de vivre, si tu es rempli de peur, de crainte, prends ton téléphone, envoie peut-être un mail, trouve un moyen de contacter un frère ou une sœur de l'Assemblée en qui tu reconnais justement quelqu'un qui a cette capacité aujourd'hui de marcher avec confiance en Dieu. Ne lui demande pas de prier pour toi, ça serait trop simple de faire ça.
Dieu nous demande aussi de nous mettre nous-mêmes à l'abri. Alors, plutôt que de lui demander de prier pour toi, demande-lui que vous puissiez prier ensemble. Demande pas simplement qu'on fasse pour toi, mais fais avec. Que vous puissiez prier ensemble afin que, ensemble, votre foi s'affermisse. Parce que toi, ta foi va s'affermir, mais la foi de ton frère ou de ta sœur aussi que tu vas solliciter va s'affermir. Et justement, Jésus-Christ sera glorifié au travers de cette démarche. Le psaume 91 ne minimise, le psaume 91, ne minimise pas tes peurs. Voici ce deuxième point. Les premiers versets mettent en lumière tout un ensemble d'éléments qui sont pour les hommes source à la fois de peur et de crainte. On nous parle de la maladie, de la peste qui fait des ravages. On nous parle des terreurs la nuit. Vous savez, la nuit, c'est les crimes qui sont commis. Les bandits, en quelque sorte, sortent la nuit pour faire leurs actes horribles. Les flèches qui volent le jour, la journée, c'est un symbole qui nous rappelle les conflits armés. Voici quelque chose qui peut terrifier, les conflits armés. La guerre. Et aujourd'hui, bien sûr, la liste peut être amplifiée encore avec ce que nous pouvons vivre. La peur de la mort, la peur du virus, la peur de la perte d'un emploi. C'est une crainte aussi pour beaucoup. La peur du manque de nourriture, du manque d'argent à la fin du mois, la peur de la persécution aussi pour le nom de Jésus-Christ, ou même simplement la peur du lendemain, ne pas savoir de quoi sera fait notre lendemain. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible cite toutes ces peurs de manière à ne pas minimiser ces peurs. En fait, le fait d'avoir peur de ces choses-là est tout à fait normal. D'avoir de la crainte pour ces choses-là est tout à fait normal. En tout cas, c'est normal si elles sont vécues pleinement par des personnes qui ne sont pas encore sous la protection du Très-Haut, sous la protection de Jésus-Christ. Mais justement, si Dieu met en lumière ces peurs, c'est pour nous emmener à avoir un regard différent, une attitude différente face à ces peurs et à ces angoisses. Dieu ne se limite pas de nous dire, mais n'aie pas peur. Mais il nous explique aussi comment ne pas avoir peur. Vous savez, la nuit, lorsqu'il y a des orages, de fortes pluies, de forts coups de vent, bien souvent les enfants sont terrifiés par cela. Et pour nous, avec mon épouse, il nous arrive régulièrement que lorsqu'il y a de l'orage la nuit, eh bien, un des enfants brave la nuit, brave son sommeil, se réveille, sort de son lit, traverse sa chambre dans le noir, et puis finalement vient se glisser à côté de nous dans le lit. Et puis un deuxième vient, et puis probablement un troisième était déjà là. Donc nous, on est un peu serrés comme des sardines à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que si les enfants viennent justement se blottir contre nous dans la nuit, ce n'est pas parce que nous allons arrêter l'orage, ou parce que nous allons arrêter le vent ou la pluie, mais c'est parce que lorsqu'ils sont à nos côtés, même si le danger reste là, ils se sentent en sécurité et en confiance. Notre étreinte n'arrête pas la pluie, le tonnerre ou la foudre, mais elle change la façon dont les enfants font face à leur peur. Ils s'endorment dans les bras, dans la paix. La peur qu'ils avaient seuls est balayée par cette confiance qu'ils ont dans nos bras. Et c'est exactement ce que le Père céleste fait avec nous et fait pour nous lorsque nous devons faire face à nos propres peurs et à nos propres angoisses. Le psaume 91 ne vise pas à nous dire « il ne t'arrivera absolument rien ». Notre expérience nous montre que ce n'est pas vrai. Mais plutôt que dans tout ce qui t'arrive, ne sois pas terrifié. Ne sois pas terrifié. Jésus est là. Sa présence et son soutien sont réels. Jésus est là. Et c'est justement ici qu'intervient cette illustration que je vous donnais, vous savez, en introduction de cette prédication, sur des peurs plus grandes qui chassent des peurs plus petites, comme cette femme qui saute dans l'eau alors qu'elle a peur de l'eau pour récupérer son enfant, parce qu'elle a encore plus peur de perdre son enfant que de sauter dans l'eau.
psaume 91 ne minimise pas nos peurs, mais il nous dit simplement qu'unis à Jésus, nous devons être libérés de nos peurs. Et le remède que la Bible nous donne pour nos peurs se trouve dans le fait d'écraser nos peurs par une sainte peur. Je vous propose qu'on puisse lire ensemble l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 4 à 7. Il y a quelque chose ici qui est important. Mes chers amis, c'est Jésus qui nous parle. Je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre ? Je vais vous le dire, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous ? Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Est-ce que vous percevez un peu le développement de Jésus ici ? Il nous dit que nous éprouvons naturellement des craintes qui, dans le contexte, sont liées aux hommes, mais nous pouvons l'étendre aujourd'hui aussi avec la crainte de la maladie et de la mort, et de la contagion. Et finalement, Jésus est clair. Ces choses qui sont le socle de nos craintes peuvent bien sûr porter atteinte à notre corps, même nous tuer. Et c'est une réalité. C'est une réalité qui est là, qui est présente, qui n'est pas niée par Jésus. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas cela que nous devrions craindre. Parce qu'il y a bien plus que la mort. Tout ne s'arrête pas avec la mort physique. Jésus nous dit de craindre plutôt celui qui est capable à la fois de nous mettre à mort physiquement, mais surtout celui qui est capable et qui a l'autorité, et ça serait toute justice que de le faire, de nous envoyer en enfer en raison de nos péchés. De faire reposer sur nous cette condamnation pour nos fautes. Jésus ici nous parle clairement de craindre son Père, Dieu le Père. En somme, Jésus est en train de nous dire, vous avez peur du monde qui vous entoure, mais c'est plutôt du Créateur de ce monde que vous devriez avoir peur et pas du monde qui vous entoure. Et c'est ici qu'intervient cette notion, une plus grande peur, c'est celle de la peur de Dieu, doit surpasser justement toutes les autres peurs qui nous entourent. Avons-nous peur de Dieu ? Avons-nous plus peur de Dieu que du monde et des éléments qui peuvent nous arriver ? Mais vous savez, si nous nous arrêtons ici, ce n'est pas l'évangile, c'est simplement la loi. La loi qui nous dit que nous sommes pécheurs et que nous méritons la condamnation. Mais l'évangile de Jésus-Christ va plus loin et c'est ce que Jésus dit dans la suite. L'évangile ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas juste sur le fait que nous devons être terrifiés par un Dieu qui est saint. Non, Jésus continue et il nous dit, oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous, et pourtant Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Le Seigneur ici prend l'exemple de moineaux. Pourquoi ? Parce que c'est assez insignifiant, ça n'a que très peu de valeur. Et Jésus dit que pourtant ces choses, ces moineaux qui n'ont que peu de valeur, eh bien Dieu le Père prend soin d'eux. Nous, sa création qu'il aime, nous qui sommes façonnés, qui portons en nous cette image du Dieu créateur. Il nous connaît parfaitement et Jésus nous rassure ici. Il nous dit que nous avons tellement plus de valeur que ces moineaux. Alors, à combien plus forte raison, si Dieu prend soin d'eux, il prendra soin de nous aussi. Créés à l'image de ce Dieu merveilleux. Ce qui pousse finalement Jésus à nous dire quelque chose qui est assez étonnant. N'ayez donc aucune crainte. Je baptise. Tu as peur de la mort, du coronavirus peut-être. Jésus montre que ce n'est pas de ça que tu devrais avoir peur, mais plutôt du Dieu saint, du Dieu tout-puissant, du Dieu glorieux. Mais au vu de la valeur et de l'image que Dieu a placée en toi, eh bien, Jésus te dit, conformément à l'amour et à la fidélité de Dieu,
même si tu devrais avoir peur de Dieu, n'aie pas peur de lui. Sois sans crainte, sois dans l'assurance et la totale confiance en lui et applique sa volonté. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que les peurs qui t'entourent doivent être détruites par la peur de Dieu. Mais ta peur de Dieu doit être engloutie par la confiance que tu as de savoir que Dieu t'aime et que Dieu prend soin de toi en vertu de sa fidélité et de l'œuvre que Jésus-Christ a manifestée à la croix. Donc ça veut dire que le psaume 91 et Luc ici, l'évangile de Luc, nous appellent à avoir confiance en Dieu et à placer finalement toutes nos peurs devant Dieu et à lui faire confiance parce qu'il est fidèle pour nous emmener jusqu'au bout, pour nous porter, pour nous accompagner jusque dans la vie éternelle. Qu'importe que ce soit dans la vie ou dans la mort, dans la paix ou dans la souffrance, il y a cette réalité qui reste. L'amour de Dieu pour nous ne s'arrête pas, il prend soin de nous en toute occasion. Une application pratique. Face à toutes ces peurs, à toutes tes peurs, à toutes mes peurs aussi, souviens-toi que tout cela est passager. Que tu as un Dieu qui est fidèle, qui t'a promis de t'accompagner dans toutes tes épreuves et dans toutes tes difficultés. Je ne vais pas te mentir, pas nécessairement à chaque fois pour te sortir de ces situations, mais pour maintenir en toi la foi, pour que ton témoignage aille jusqu'au bout dans l'éternité. C'est la grâce de Dieu qui t'accompagne chaque jour. Pour tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, je vous le dis, je nous le dis, et je nous encourage avec cette parole, le meilleur sera toujours devant nous. Toujours. Poursuivons avec ce troisième point qui, pour moi, est culminant ici. Le psaume 91 nous parle surtout de Jésus. Le souci que souvent nous avons avec ce psaume, c'est que nous le lisons d'abord pour nous, pour voir qu'est-ce qu'il va me dire, comment est-ce qu'il va m'encourager, avant de voir qu'en réalité, c'est ici un psaume prophétique qui nous parle de Jésus et qui est centré sur l'œuvre de Jésus. Et finalement, ce n'est pas pour rien que le diable a cité ce psaume lorsque Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté. Il l'a cité, mais il l'a cité d'une manière à essayer de faire dire à ce psaume ce qu'il n'enseigne pas. Il a essayé de tromper Jésus-Christ avec la parole de Dieu, en falsifiant la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, nous voyons que c'est une partie des versets 11 et 12 qui sont cités, et je précise justement que c'est seulement une partie de ces versets parce que ça a de l'importance et ça va nous montrer justement la perfidie du diable. Voici ce qui est écrit dans l'Évangile selon Matthieu. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à tes sujets. Et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Si vous remarquez bien, Satan enlève volontairement le début de la déclaration du verset 11 qui nous dit « Si tu fais du Très-Haut ton abri, il te délivrera, etc. etc. » Faire du Très-Haut son abri, ce n'est pas simplement rechercher de l'aide de Dieu, mais c'est se conformer aux règles de la maison. Vous voyez, c'est un peu comme si on est en pleine tempête et puis que vous accueillez un homme chez vous que vous ne connaissez pas, vous le voyez dans la rue en train d'être en difficulté, et puis vous lui dites « Hé l'ami, viens, rentre à la maison !» Et puis alors qu'il vient, il entre, il n'enlève pas ses chaussures, il salit partout dans la maison, et puis il commence à s'asseoir, et plutôt qu'être reconnaissant pour le plat que vous venez de lui préparer en urgence, eh bien, il ne fait que critiquer ce plat. Il est mal poli. Il est mal poli. Il ne fait que critiquer la couleur des rideaux, critiquer l'intérieur de votre habitation, plutôt que simplement être reconnaissant et se conformer aux règles de la maison. Finalement, si on est poli, on se conforme au lieu qui nous accueille. On s'adapte au lieu qui nous accueille, et ce n'est pas le lieu qui nous accueille finalement qui doit s'adapter totalement à nous. On prend en compte, mais on ne s'adapte pas totalement. Et du coup, finalement, ici, nous voyons que c'est un peu
ce que Satan voulait que Jésus fasse. Hein. Et justement, voilà, je reviens sur ce que j'étais. Se mettre à l'abri du Très-Haut, justement, ce n'est pas être impoli envers Dieu, mais c'est marcher et s'adapter aux lois du royaume. Hein. Ce n'est pas être en train de critiquer le royaume, en train de dire c'est comme ça qu'on va faire maintenant, mais c'est s'adapter, c'est se soumettre justement aux lois qui sont données dans le royaume. Et la loi du royaume, justement, nous dit que tu ne provoqueras pas l'Éternel, ton Dieu, tu ne le tenteras pas, tu ne lui forceras pas la main. La loi de Dieu dit plutôt, tu marcheras par la foi et non par la vue. Tu n'auras pas besoin de preuves pour avancer. Si je te dis que je suis là, alors crois-le. Tu n'as pas besoin de voir que je suis là pour le croire, mais si je te le dis, nous dit Dieu, alors crois-le. Satan a essayé d'introduire en Jésus des doutes, en lui disant prouve que Dieu est avec toi, prouve-le. Si tu es dit que tu es le Fils de Dieu, prouve-le, prouve que Dieu est là avec toi. Mais Jésus est clair, il n'a pas besoin de preuves. Il est un exemple pour nous tous. Nous marchons, je crois un peu tous, on peut le dire, à tâtons dans la vie chrétienne, un peu dans l'obscurité, et bien souvent on est dans cette situation où on a besoin de voir Dieu agir. En quelque sorte, on a ce sentiment que voilà, on a besoin qu'il y ait des paliers où on le voit agir pour se dire oui, on est toujours dans la bonne direction. Mais en réalité, ça c'est parce qu'on est pécheur et inconstant. Dieu nous dit de marcher par la foi, sa parole est là et elle devrait nous suffire. Ce ne sont pas des signes dont nous avons besoin, mais d'avoir confiance en Dieu et en sa parole. Et dans l'Ancien Testament, il y a des frères qui sont un exemple pour nous, et moi, franchement, ça me met au défi. La manière dont ils ont confiance en Dieu, qu'il y ait ou non des signes. C'est ce que l'on retrouve dans Daniel chapitre 3, genre, lorsque le roi s'adresse à Daniel et à ses amis et lui disent « Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner pour adorer la statue que j'ai faite ?» C'est de l'idolâtrie ici. « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir ?» Alors Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nabuchodonosor. « Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de ces fournaises et de ton pouvoir, et il nous délivrera, notre roi. Même s'il ne le fait pas. Tu dois le savoir, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Ils savent que Dieu peut les délivrer. Ils savent que Dieu est capable de le faire. Mais ils ne sont pas sûrs qu'il le fera. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'il est capable de le faire. Il peut le faire. Mais finalement, leur adoration, leur soumission à Dieu ne dépendra pas du fait que oui ou non Dieu les délivrera. Ça ne dépendra pas de ce que Dieu fera pour eux, mais ça dépend de ce que Dieu est pour eux. Il est leur Dieu. Ils ont confiance en l'Éternel. Et donc, que Dieu les délivre, ou que Dieu ne les délivre pas, que Dieu fasse un signe, ou que Dieu ne fasse pas de signe, que Dieu manifeste sa présence, ou qu'il ne la manifeste pas, pour eux, ça ne change rien. Ils restent soumis à la parole de Dieu et à l'adoration unique du Dieu trois fois saint. Ça nous encourage aussi de voir que ces frères, dans une persécution extrêmement forte, restaient fidèles à Dieu. Jésus, lui non plus, n'avait pas besoin de preuves de la présence de son Père. Les promesses de la parole de Dieu lui suffisent. C'est une question que je nous pose. Est-ce que les promesses qui sont dans la parole de Dieu, bien interprétées, pas sorties de leur contexte, est-ce qu'elles nous suffisent? Est-ce qu'elles nous suffisent? Est-ce qu'on est prêt à croire Dieu sur parole? Il y a un autre élément ici qui nous montre que ce psaume est réellement centré sur Jésus. Et ça, mes frères et sœurs, le diable s'est bien gardé de le citer. Le diable a cité « Il donnera des ordres à ton sujet, à ses anges, pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais il s'arrête là, alors que la parole de Dieu continue et nous dit « Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. »
Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, en effet, Jésus ne pouvait pas mourir et le Père l'accompagnerait jusqu'au bout car il avait une mission, celle d'écraser la tête du serpent. Celui qui est présenté aussi comme un lion rugissant qui est là pour essayer de dévorer les disciples de Christ. Eh bien, Christ est envoyé pour lui marcher sur la tête, pour le réduire à néant. Et dans sa folie, Satan, et c'est assez extraordinaire, a cité en présence de Jésus le Seigneur et le Sauveur un psaume qui annonce justement que c'est lui-même qui va le détruire. Vous vous rendez compte de cette situation? Satan est là devant lui. Il lui dit, mais regarde ce que la parole dit. Alors qu'un verset plus loin lui dit, mais lis bien, parce que c'est en train de parler de ta défaite ici, Satan. C'est en lien direct ici avec une promesse qui était faite dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, qu'on appelle le proto-évangile, la première annonce de l'évangile, lorsqu'après la chute, après les péchés d'Adam et Ève, eh bien, Dieu s'adresse à Satan et lui dit la chose suivante: je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Genèse 3,15 et Psaume 91 pointent vers la croix et disent « À la croix, oui, à la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent qui est le diable. » Et celui-ci, dans un moment de grande fureur, un moment où le monde a cru que c'était un échec, a mordu Jésus au talon, ce qui symbolisait le fait que Christ soit mort sur la croix. Voici ce que nous dit Genèse 3,15. Tu lui écraseras la tête, mais il te mordra le talon. Voici ce que nous dit le psaume 91. Tu pourras marcher sur le lion et le serpent et piétiner le jeune lion, et le serpent tu le piétineras. Voici ce que nous disent ces deux passages qui pointent vers l'œuvre de la croix. À la croix, Christ meurt. Sa mort, mais à mort Satan, sa mort, mais à mort la mort. Par la mort de Jésus-Christ, c'est la mort qui engloutit. De manière à ce que par sa résurrection 3 jours plus tard, parce que rien ne pouvait retenir le prince de la vie, eh bien, nous puissions avoir la vie en Jésus-Christ, ressuscité avec lui. Donc c'est pour ça que ce n'est qu'une blessure qui est faite au talon, même si ça a l'apparence d'une mort, étant donné qu'après il y a la victoire de la résurrection. Ce n'est qu'une blessure sur le Christ, une lourde blessure, mais ce n'est qu'une blessure. À la suite de la résurrection de Jésus-Christ, de l'accomplissement de ce psaume 91 sur la croix, la fin du psaume 91 s'applique sans condition, si ce n'est la foi accompagnée de la repentance, pour chacun de ceux qui placent leur confiance en Christ. Écoute cela, c'est précisément pour toi, pour moi aussi. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je le protégerai. Celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai expérimenter mon salut. Waouh! Voici le point d'orgue pour toi. Ce psaume t'appelle à avoir confiance en Jésus, car au travers de sa victoire, la victoire qui est la sienne sur la croix, tu as l'assurance que rien, ni même la mort ou la souffrance, rien ne pourra te séparer, ni moi ni l'Église, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ, et qui se concrétise par ce que nous décrit la fin du psaume 91, le fait d'expérimenter le salut de Dieu, la vie éternelle. Jésus est avec nous. Jésus est là. Il est présent dans ce moment d'obscurité. N'oubliez jamais, vous ne serez jamais seul. Parfois, dans sa miséricorde, Dieu nous sauvera de la souffrance et il nous en sortira. Nous pouvons prier pour la grâce, pour l'aide sous toutes ces formes qui viennent de Dieu.
Il est capable, il peut le faire. Il peut nous délivrer de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, d'une manière qui nous éblouira. Et dans d'autres situations, dans sa miséricorde, encore une fois, Dieu nous sauvera, non pas de la souffrance, mais au travers de la souffrance. Il nous gardera, il nous tiendra, il maintiendra notre foi vivante en chacun de nous. Cependant, il y a une espérance qui ne trompe pas. Dans peu de temps, Dieu nous sauvera de toute souffrance. Toutes souffrances disparaîtront et seront englouties dans le jugement de Dieu. Et laissera place alors à la vie éternelle là où il n'y aura que l'abondance de joie, de la présence de Dieu, de paix et d'être comblé, d'être avec notre Seigneur. C'est là alors que nous ferons l'expérience de la plénitude de ce dont parle ce psaume 91. Aujourd'hui, nous l'expérimentons, mais la plénitude de ce psaume se réalisera pleinement pour chacun d'entre nous à ce moment-là, au moment du retour de Jésus-Christ. Et alors nous jouirons d'une longue vie pour des siècles, et Dieu sera satisfait dans son peuple et satisfera son peuple en tout temps, pour l'éternité. Mes frères et sœurs, nos peurs n'auront pas le dernier mot. La mort n'aura pas le dernier mot. Jésus, qui est le refuge pour nous dans le Très-Haut, en Dieu le Père. Jésus a vaincu la mort et ce Jésus, merveilleux, ne nous quittera jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hébreux chapitre 9, au verset 28, nous dit « De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Le prochain chant que nous allons prendre ensemble, c'est un chant justement qui nous parle de cette substitution qui a eu lieu sur la croix. Alors que nous, pour nos péchés, nous devions porter le châtiment de la condamnation, de la mort éternelle, c'est Christ qui a subi la colère qui devait être la nôtre. C'est lui, comme une victime de substitution, qui est allé sur la croix à notre place, de manière à ce qu'il encourt sur lui-même, alors qu'il était totalement innocent, la peine qui est la nôtre pour nos péchés. De manière à ce que, par sa mort, mais aussi par sa résurrection, nous ayons la vie. C'est ce que nous allons chanter maintenant dans ce prochain chant. Substitution sur cette croix, à notre place est mort le roi des rois. Malédiction à Golgotha, sur lui le poids du péché retomba. Le Fils de Dieu, roi serviteur, humilié, torturé par les pécheurs, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut. Afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut. Gloire à Jésus, par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Crucifixion, expiation, pour le pardon de tous ceux qui croiront. Résurrection d'entre les morts. Les démons tremblent car Jésus est plus fort. Le Fils de Dieu, roi glorieux, glorifié par le Dieu majestueux, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut. Afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut.
a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Ton Église devant toi attend ton retour avec foi, car nous savons que ce jour-là, toute souffrance disparaîtra. Ton Église devant toi attend ton retour avec foi, car nous savons que ce jour-là, toute souffrance disparaît. Ensemble. Ton Église devant toi attend ton retour avec foi, car nous savons que ce jour-là, toute souffrance disparaîtra. Oh. Toute souffrance disparaîtra, Jésus. Oh. Malgré les doutes et les questions, derrière Jésus unis nous marcherons. Par son esprit qui nous conduit, la volonté du Père est notre vie. Le Fils de Dieu, frère merveilleux, soutien fidèle pour le peuple joyeux, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Voilà, nous arrivons à la fin de notre célébration. Merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez besoin que l'on prie pour vous avec l'Église Baptiste, eh bien n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui est en description pour que nous puissions prendre du temps cette semaine pour prier pour vous. Nous voulons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, que Jésus-Christ soit au centre de votre attention toute cette semaine et que la gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que vous vivez.